Connaissez-vous les naines rouges et les naines jaunes? Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir les points communs et les différences entre les naines jaunes et les naines rouges. Ces astres étoiles qui peuvent être ainsi bien rouges, mais aussi jaunes. Nous allons tout apprendre et décortiquer dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur ces mystérieuses étoiles, naines rouges ou naines jaunes, vous êtes officiellement sur la bonne vidéo. Et on démarre direct avec cette vidéo. Et bien pour commencer, parlons de la naine jaune. Donc une naine jaune, c'est quoi exactement? C'est ce que l'on retrouve dans l'espace un peu partout, comme le soleil. Donc en gros, une naine jaune, c'est une étoile, une grosse étoile même, mais plutôt avec une masse de 0,7 et une fois la masse solaire, qui est une grandeur physique qui est utilisée pour le calcul de la masse astronomique. Donc une naine jaune appartient à la séquence principale de type spectral G5. Donc attention. Donc la classe de luminosité, c'est ce qui permet d'identifier la luminosité et la couleur, et donc par définition la température qu'émet une étoile. Donc en fait c'est ce qui permet de déterminer et de savoir quel type de naine on a, donc par exemple si c'est une naine rouge ou une naine jaune. On verra la différence un peu plus tard dans la vidéo. Donc ici il s'agit d'un type spectral G5 car la naine jaune donne beaucoup de lumière et donc pas mal de chaleur. Car en effet, les naines jaunes fusionnent de l'hydrogène et transforment tout cela en hélium. Tout ça à l'intérieur de leur cœur avec un phénomène de fusion nucléaire. Leur durée de vie est généralement de 10 milliards d'années. Prenons l'exemple du cycle de vie du Soleil. Donc il va naître et il va grossir petit à petit, mais tout ça très lentement, hein, vraiment. Et petit à petit, il va vraiment se réchauffer de plus en plus en fin de vie. Et là, il va grossir et devenir une géante rouge. Donc en fait, c'est vraiment un astre très chaud, une étoile très chaude, qui va ensuite se transformer en une naine blanche. Et donc là, on pourra dire que le soleil est... Enfin, que la naine jaune est morte en fait. Donc comme exemple de naine jaune, nous avons bien sûr le soleil comme je vous ai dit tout à l'heure, mais il y a également Alpha Centauri A qui est aussi une étoile. Et c'est d'ailleurs l'une des plus proches du système solaire, comme bien sûr toutes les étoiles, donc les 3 étoiles de cette constellation, donc Alpha Centauri A, Alpha Centauri B et Alpha Centauri C. Donc on a Alpha Centauri A qui est une naine jaune et Alpha Centauri B qui est également une naine jaune. Donc nous avons aussi Tau Ceti et Kepler 22 qui sont un peu moins connus. Donc en fait, pour faire un petit résumé bref, car oui, je vous ai vraiment là résumé tout ce qui était une naine jaune globalement. Donc tout ce qu'il y a à retenir des naines jaunes, c'est tout simplement que ce sont des grosses étoiles remplies d'hélium qui sont très chaudes et qui émettent de la chaleur et de la lumière. Mais on a dit que c'était des grosses étoiles. Mais c'est quoi une étoile? Parce que bien souvent on sait ce que c'est ou on croit savoir ce que c'est. C'est pour ça que je vais vous redonner une petite définition. Donc une étoile, c'est un corps céleste plasmique qui a la particularité de pouvoir émettre de la lumière, donc comme je viens de vous le dire. Donc pour les naines jaunes, ce sera de la lumière de couleur émise. Elle sera très forte, très claire, très jaune, comme on le voit bien sûr sur notre planète Terre, on peut le voir. Regardez par votre fenêtre, à part s'il pleut ou s'il y a beaucoup de nuages, mais vous verrez qu'il y a énormément de lumière, que c'est très clair. Tandis que pour les naines rouges, ça serait presque similaire à un beau coucher de soleil, à un bon coucher de soleil, bien avec une très faible luminosité, donc plutôt vers les tons rouge orangé. Vraiment, faut vous imaginer si on est sur une planète dans un système planétaire où il y a une naine rouge comme étoile au centre. Faut s'imaginer que on verrait toujours au-dessus de notre tête un soleil de coucher de soleil, voire même moins lumineux que notre coucher de soleil. C'est pour vous dire. Car oui, une étoile émet de la chaleur bien sûr et donc de la lumière.
grâce à sa fusion nucléaire, comme je vous l'ai dit pour la naine jaune. Donc ces étoiles ont donc un cycle de vie à travers lequel ils passent de grandes années en tant que naines rouges ou naines jaunes. Puis ils meurent et deviennent des naines blanches ou bleues, on verra ça tout à l'heure. Ces naines blanches et bleues qui ont un grand passé et qui sont devenues des toutes petites étoiles. Car typiquement, la naine blanche est 8 fois moins grosse que la taille passée de la naine jaune. Mais par contre, possède toujours une chaleur assez énorme. Donc voilà un petit peu pour la naine jaune et pour la description de l'étoile. Donc j'espère que je vous ai pas perdu avec toutes mes naines là. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez loupé quelque chose parce que ça va assez vite quand même. Mais on passe direct à la naine rouge. Donc maintenant que nous savons ce qu'est une naine jaune, il est assez facile de décrire la naine rouge. Car en fait c'est un peu la même chose mais en rouge. Alors en fait c'est une étoile qui appartient cette fois à la classe de luminosité M5, ce qui signifie que la luminosité est plus faible que la naine jaune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc cette fois la naine rouge sont un peu moins massifs et ils ont une plus basse température car cela ferait entre 0,075 et 0,4 la masse solaire. Donc la plus grosse naine rouge émet 10% de luminosité solaire, c'est-à-dire la luminosité du soleil. Donc voilà pour vous rendre bien compte là des circonstances, c'est 10% de ce qu'on a sur Terre en luminosité. Une naine rouge, c'est assez, et encore c'est les plus grosses. Hein. Les naines rouges seraient probablement les étoiles les plus nombreuses de l'univers. Les premières naines rouges découvertes sont celles de la constellation que je vous ai parlé tout à l'heure, qui contient Alpha Centauri A, Alpha Centauri B et Alpha Centauri C. Donc les deux premières, donc Alpha Centauri A et Alpha Centauri B, sont eux des naines jaunes. Quant à Alpha Centauri C, c'est une étoile du système stellaire, même du système planétaire le plus proche de notre système solaire. Donc Alpha Centauri C est une naine rouge qui est aussi au centre d'un système planétaire. D'ailleurs, j'en parle dans l'une de mes dernières vidéos, que je vous mets juste ici. C'est sur les planètes potentiellement habitables. Enfin bref. Mais Alpha Centauri C est un bon exemple de naine rouge. Comme les naines jaunes, les vraies naines rouges transforment leur hydrogène en hélium, grâce à une fusion nucléaire de type, cette fois, chaîne proton-proton. Donc les naines rouges sont beaucoup trop froides pour devenir des géantes rouges. Alors oui, c'est un peu compliqué à comprendre puisqu'ils sont déjà rouges, mais en fait ça n'a rien à voir avec la couleur. Le terme de géante rouge, c'est vraiment quand on surchauffe, tandis que là, les naines rouges, et bah en fait ils ne peuvent pas se transformer en géante rouge car ils ne chauffent clairement pas assez. Donc ils ont un cycle de vie où ils passent de naine rouge. Et là, à l'inverse de la naine jaune, pardon, ils ne vont pas se transformer en géante rouge, comme je viens de vous le dire, mais en contractant et en s'échauffant lentement jusqu'à ce que tout l'hydrogène soit entièrement consumé, et bien, la naine rouge deviendra alors une naine bleue, qui sera similaire aux naines blanches, dans le cas des naines rouges, des naines jaunes, pardon. Donc, les naines jaunes se transformeraient en naines blanches et les naines rouges en naines bleues. Alors un petit aparté, à savoir qu'il existe des naines oranges. Donc, alors, ils ont un type de luminosité qui est encore plus bas que ceux des naines rouges. Donc en gros, ils sont encore beaucoup plus froides et encore moins de luminosité. Ce qui fait qu'il y en a qui les incluent dans les naines rouges. Mais il y en a d'autres non, du coup, voilà, à savoir que les naines oranges, ça existe. Un peu moins connu et un peu moins fréquent, on va dire. Maintenant, je vais pouvoir vous citer des noms de naines rouges comme les fait pour les naines jaunes. Donc, on a bien sûr l'étoile de Barnard, on a Wolf 359 ou l'étoile Scholz. Donc,
sur toutes les étoiles de la Voie lactée, donc 200 milliards, il y aurait 160 milliards qui seraient des naines rouges. Pour vous dire que le taux de naines rouges dans l'univers est tout simplement énorme et tout simplement le majoritaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura extrêmement plu, que vous aurez appris beaucoup de choses. C'était sur les différents types d'étoiles, donc les naines rouges qui se transforment en naines bleues et les naines jaunes qui se transforment en naines blanches. Voilà pour cette petite vidéo. En tout cas, moi je vous dis à plus pour la prochaine. Allez, à plus.